Bien avec nous le maire d'Avesnes, Serge Castan, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, aujourd'hui c'est le grand boom Avesnes au centre, j'allais dire, de la région, si ce n'est même de la nation. Vous avez ce site merveilleux, cette station thermale qui, bien entendu, sur le plan économique, monsieur le ministre l'a rappelé, est d'une extrême importance. Et là, l'inauguration de cet hôtel à 60 chambres. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Avesnes est à l'honneur. La marque Avesnes, le village d'Avesnes et la commune d'Avesnes. Ça nous permet de nous faire reconnaître au niveau national et même international avec les produits de beauté. Un jour, Pierre Fabre est venu dans la région, il a été conquis par cette région, il a pris connaissance de cette station thermale qui, rappelons-le, date de, je crois, 1743, c'est pas d'hier, hein, elle a ses titres de noblesse aujourd'hui, elle continue. Et il y a une anecdote sur cette station, elle a été créée grâce à un cheval, je crois. Oui, c'est peut-être la petite histoire ou la légende. C'était un cheval du marquis de Rocosel, un petit village à côté de Seille. Le marquis avait un cheval qui avait un problème de pelade, donc il avait plus ou moins abandonné sur le site d'Avesnes. Et quelque temps après, il est revenu, le cheval avait repris ses poils luisants et était revenu en pleine forme. Donc c'est ça, le petit cheval qui nous a fait découvrir la source thermale. Alors, monsieur le ministre, je crois rappeler, ou Cléber Mesquida, je ne me souviens plus, mais il disait que quand on vient ici, si on use un peu de ces dermocosmétiques, on prend de la jeunesse. Alors, j'ai presque une question à vous poser. Si moi je m'y plonge dedans, vous pensez que je récupérerai un peu de jeunesse ? Je ne sais pas si vous arriverez à 20 ans, mais vous, quand même, vous rajeuniriez un peu. Alors, une dernière question. Monsieur le maire, ce soir, c'est l'inauguration d'un pont, du pont Ménot, qui s'est écroulé suite aux terribles inondations de 2014, qui a impacté fortement les communes de Gresse-Sac, de Bédarieux, etc., et bien sûr d'Avesnes. Oui, nous aussi, on a eu des inondations. Encore, on n'a pas tout réparé sur Avesnes. Justement, je viens d'en parler avec la société qui va faire les travaux, là, il y a 5 minutes. Les travaux vont débuter la semaine prochaine et se terminer avant le 14 juillet, avant qu'ils partent en congé. Donc, être maire d'une petite commune, parce qu'il a été fortement question de la ruralité avec monsieur le ministre, avec monsieur le président du département, avec madame Delga, il a été fortement question de cette ruralité. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, avec une commune de moins de 400 habitants, d'être soutenu ? Oui, de toute façon, pour les problèmes quotidiens, ça se gère au niveau de la commune, mais après, dès qu'on monte un peu plus haut, les problèmes d'eau, d'assainissement, économique, tout ça, on est obligé de passer à l'échelon supérieur. Donc Avesnes joue le jeu en participant à la communauté de communes Grand Orbe, au syndicat de l'eau et de l'assainissement, et ainsi de suite. Mais bon, ça ne veut pas dire que ce soit la suppression des communes, à mon avis, quoi. La commune a subi quand même depuis quelques années une démographie décroissante. Non, nous on se stabilise autour à peu près de 400 habitants. Bon, mais le souci qu'on a, et qui est le challenge pour notre équipe actuelle, c'est plutôt d'essayer d'avoir des logements pour que la population, les jeunes ou les gens qui viennent travailler sur Avesnes puissent être logés à Avesnes. Qu'à Avesnes, on ne soit pas rien qu'une commune travail, mais aussi qu'on fasse un peu de doctoire et que les gens puissent habiter sur Avesnes. Éventuellement faire tourner l'école. Et éventuellement faire tourner l'école. Avec 15 gosses, on est un peu limite. Hein. Monsieur le ministre me l'a dit, mais bon... Vous allez vous employer. On va s'en occuper. Il faut faire des petits, mais ça va être dur. Serge Castan, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci.